Comment passer du dropshipping en marque e-commerce? Salut les fratés, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où en 4 points on va discuter justement si tu chiffres déjà en dropshipping et tu souhaites un peu améliorer ton projet, passer en marque e-commerce pour valoriser, avoir une meilleure expérience client, c'est le sujet de cette vidéo. Et en 4 points on va essayer de faire avancer ton projet. Forcément le quatrième point est le plus important, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le premier point évidemment ça va être de commander du stock afin d'avoir un délai de livraison beaucoup plus court. Donc tu vas voir ton agent et tu vas lui demander évidemment s'il peut gérer le produit qui tourne déjà sur ton shop. Je te le conseille pas forcément, je te conseille plutôt de trouver vraiment une usine spécialisée dans la production de ton produit et de suivre justement ce tuto là, comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba. J'avais fait un tuto complet et donc tu n'as plus qu'à le suivre et commencer à discuter avec lui sur WeChat. C'est un peu le WhatsApp chinois. Tous les agents mais aussi toutes les usines en Chine utilisent WeChat. C'est pour une relation de confiance et je te préconise d'utiliser cette messagerie là. Et donc tu vas lui demander notamment le minimum order quantity, MOQ, hyper important. Quel est le minimum de produits que tu dois commander pour lancer une production où tu vas personnaliser beaucoup plus. On va revenir sur la personnalisation, mais voilà, le MOQ c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Donc tu peux négocier, à savoir sur Alibaba tu peux retrouver des fabricants ou des agents. Les agents vont être beaucoup plus flexibles sur les MOQ alors que les fabricants, forcément ils vont te demander peut-être des MOQ un peu plus importants. Ça peut aller de 100, 200, 500 pièces, 1000 pièces. Voilà, ça dépend énormément de ton produit aussi. Si tu veux amener beaucoup plus la personnalisation, donc demande bien cette métrique là. Donc demande-lui bien le minimum de produits à commander. Deuxième chose que tu peux lui demander, c'est est-ce que tu peux améliorer le produit pour avoir une meilleure qualité que celui que tu utilisais sur ton site drop. Donc évidemment, vu qu'on essaye de lancer une marque e-commerce, la rétention et le fait que la satisfaction du client c'est hyper important. Il faut vraiment que tu aies le meilleur produit possible et donc vu que tu vas avoir des tarifs plus avantageux en produisant en plus gros, n'hésite pas à lui demander par la même occasion, si je te commande en gros, est-ce que tu peux améliorer la qualité, ou si tu as eu des retours clients, est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre pour améliorer justement cette expérience client. Donc ça hyper important. Et surtout demande-lui les certifications pour vendre en Europe. Il y en a beaucoup des fournisseurs chinois qui te vendent des produits comme ça sans avoir les certifications, par exemple CE, le minimum pour vendre en Europe. Donc n'hésite pas à lui demander tous ces papiers. Troisième chose à lui demander, ça va être le délai de production et le temps de livraison. Tu vas devoir planifier ton switch de modèle dropshipping à marque e-commerce, et pour que tes ventes ne s'arrêtent pas, tu vas devoir commander évidemment et tu vas attendre le délai de production et tu vas attendre le délai de livraison pour que ça arrive en Europe. Donc c'est hyper important de demander ces infos là pour que tu planifies au mieux le lancement de ta véritable marque e-commerce. Donc deuxième pilier et forcément un des plus importants, ça va être brander ton produit, ton packaging. Donc ça, la première des choses, c'est évidemment de connaître parfaitement ton avatar, à qui tu vends, quel pain ils ont, quelle douleur et comment tu vas pouvoir le résoudre avec ton produit. Donc c'est hyper important de poser des questions à tes clients ou clientes pour savoir ce qu'elles recherchent et pour pouvoir commencer à étudier, on va dire, l'image de marque et le branding que tu vas apporter à ton projet. Donc évidemment, tu vas travailler sur le logo, la typo, couleur, message et comment on va faire qu'on se souvienne de ta marque. Donc ça c'est vraiment la question la plus importante. Comment on sait que plus un site de dropshipping mais ta véritable marque, comment on va pouvoir la distinguer. Et donc ça c'est hyper important de le travailler en amont du branding. Donc une fois que tu as fait ce travail là, demande à ton fournisseur aussi toutes les informations pour personnaliser ton packaging. Ça peut être les dimensions du produit, ça peut être les dimensions du packaging. Est-ce que tu peux rajouter aussi un petit flyer dans le packaging? Voilà, toutes ces informations là. Donc généralement il va te donner des dimensions InDesign. Moi ce que je fais généralement, si j'ai envie de le faire moi-même, donc tu as plusieurs options. Soit tu embauches un freelance sur Upwork, Fiverr ou 5 €, ou tu le fais toi-même. Et après le fichier Canva, généralement je le fais sur Canva parce que j'ai pas les skills sur Photoshop ou InDesign. Lui il a un designer en interne, il va reprendre le design que je lui ai fait et il fait la conversion InDesign. Il m'envoie le BAT, donc le bon pour impression, et une fois que j'ai validé tout ça, c'est go, il envoie la prod. Dernière chose à pas oublier, forcément le code EAN. Donc le code EAN c'est forcément le code barre soit à 12 ou 13 chiffres, et donc ça tu peux le récupérer sur GS1. Je mettrai un petit lien aussi et un petit tuto en commentaire pour récupérer ton code barre. Forcément si tu crées une marque e-commerce, le code barre est forcément obligatoire, et d'autant plus tu vas utiliser un centre logistique et tous les centres logistiques demandent un code barre pour pouvoir identifier ton produit. Donc troisième étape, ça va être de choisir ton centre logistique. Donc on va envoyer tes produits à ton centre logistique. Le centre logistique va être connecté
connecté à ton site internet. Dès qu'il y a une commande qui va tomber, ton centre logistique va expédier ton produit au client final. Donc hyper important de passer par ça pour ne pas internaliser la logistique qui peut être une étape très chronophage. Et voilà, généralement la logistique c'est un métier à part entière, donc il faut laisser les professionnels faire leur travail. Et donc tu en as plusieurs, je vais te citer Hive et Big Blue qui sont les plus connus on va dire en France, mais tu en as plein des traditionnels qui feront aussi très bien l'affaire. N'hésite pas à les prendre, à demander des devis autour de chez toi. Tu as aussi les SAT que j'en avais aussi parlé qui peuvent faire l'affaire aussi si tu as des petits volumes. Surtout demande-leur de ne pas avoir d'engagement dans le temps et pas de minimum aussi de volume. Comme ça tu es libre de changer de centre logistique si ça se passe mal ou si voilà ton projet a un coup de mou. Ça peut être intéressant de demander voilà ces conditions là. Tu peux bien évidemment aussi négocier avec eux avec le volume que tu fais déjà en drop, d'avoir des tarifs préférentiels si tu fais déjà un peu de volume et si tu leur pitches un peu le projet en mode voilà c'est le début de ma nouvelle marque e-commerce, j'ai professionnalisé la chose donc les volumes vont monter et donc forcément ils vont être beaucoup plus enclins à te donner une grille tarifaire en fonction du nombre de colis que tu vas expédier par mois. Donc ça aussi n'hésite pas à le mentionner dans ton pitch. Et je t'invite aussi à demander des recommandations. Tu leur demandes tout simplement avec quel type d'e-commerce tu travailles dans ma niche ou avec la même typologie de produits. Comme ça tu vas pouvoir aussi appeler ou envoyer un petit message sur le support de ces boîtes là pour leur demander s'ils sont satisfaits de ces centres logistiques. C'est hyper important d'être sûr à 100% et que tu sois convaincu que le centre logistique que tu vas choisir soit vraiment le partenaire idéal, parce que tu vas pas changer tous les 3 mois de centre logistique, c'est déjà une galère. Et voilà, ça va être aussi une part importante de ton chiffre d'affaires, en moyenne entre 15 et 25%, tout dépend de ton produit. Donc n'hésite pas à prendre le temps de discuter avec eux, de faire plusieurs calls, limite d'aller visiter aussi le centre logistique pour comprendre un peu tout le process et pour pouvoir aussi optimiser la production en amont en fonction de leurs demandes et leurs requirements. Dernière étape et forcément la plus importante, donc tu as ton produit qui est prêt à être expédié dans ton centre logistique que tu as choisi, c'est forcément la bonne expérience client. Donc là, le centre logistique en France, généralement, il n'y a pas de souci, ça va être livré en 2-3 jours ouvrés avec Colissimo, colis privé, Mondial Relais, Chronopost, enfin bref, tu choisis en fonction de tes produits et de la qualité de livraison que tu veux mettre, mais c'est surtout la bonne expérience client qui va être importante. Donc les emails de suivi, c'est hyper important. Où est ton colis, quand est-ce que tu vas le recevoir, les recettes, les préparations, voilà, il faut vraiment que tu accompagnes à fond le client pour que il n'y ait plus de questions, il n'y ait plus de zone d'ombre par rapport à ton produit et qu'il soit excité dès qu'il va recevoir son petit carton chez lui, qu'il l'ouvre et que ça soit vraiment Noël dans ses yeux. Et une bonne première expérience, bah forcément, il va recommander sur ton site internet. Ça va te coûter beaucoup moins cher et tu vas pouvoir réduire drastiquement aussi tes coûts d'acquisition, parce que forcément un client qui revient, ça va pouvoir financer aussi ton prochain client. Donc hyper important de demander à son client comment a été son expérience, de te noter, et si tu as une mauvaise note, directement de l'appeler, de lui dire ok, qu'est-ce qui allait pas, comment on peut faire, est-ce qu'on doit changer de transporteur, t'as pas été satisfait de ton produit, pourquoi, est-ce qu'on peut te rembourser ou est-ce qu'on peut te proposer un nouveau produit. Voilà, tout ça, accompagner les clients, c'est hyper important en 2025 parce que l'e-commerce devient de plus en plus professionnel et donc tu es obligé de passer par ça. Notamment si par exemple il te met 5 étoiles sur ton module d'avis, ça peut être Judge Me, Okendo ou que sais-je. Tu peux aussi lui redemander de faire un avis sur Trustpilot par exemple, ou de partager son lien affilié pour qu'il puisse en parler autour de lui, et comme ça ça te fait un client en plus. Donc voilà, n'hésite pas à demander plus à ton client et de créer une vraie relation. Ça c'est vraiment hyper important pour créer une marque en 2025 et ne plus avoir l'étiquette dropshipping où on livre en 15 jours et hasta luego, on prend notre cash, on ne paye pas la TVA et on essaie de tirer un max sur la machine. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne. Ciao, ciao.